Cette histoire a commencé quand j'avais 17 ans. On avait un local au-dessus de la marine de 300 mètres carrés où mon père fabriquait des raviolis, fabriquait des pâtes. Et à un certain moment, ils nous ont donné 2 marmites, une sertisseuse, un autoclave, et ils ont dit ça va être pour les petits, c'est-à-dire mon cousin et moi. Bon, mon cousin, lui, ça l'a pas intéressé, donc je suis resté tout seul. Donc on a monté cette conserverie comme ça, et j'ai pris goût à ce métier, j'ai pris goût au fait de faire des conserves. La spécialité de la maison, c'est la rouille. Car la rouille, ce n'est pas seulement le résultat de l'oxydation du fer sous la pluie, c'est aussi une sauce typique du sud de la France et très présente dans la cuisine provençale. On l'appelle ainsi pour sa couleur. La rouille, en fait, c'est un œuf monté, c'est une mayonnaise, et les épices qu'on met dedans, ça va être le sel, le safran, le piment, on va mettre un petit peu de curcuma pour donner un peu plus de couleur, et de l'ail, voilà. Puis après, il y a le tour de main, puis peut-être 1 ou 2 choses supplémentaires que je garderai pour moi. Bon, on a été les premiers à faire cette recette-là. C'est pas moi qui l'ai inventée, disons que moi, je l'ai personnalisée. Ça fait partie de nos produits de base. Dans cette conserverie, on fait de la rouille depuis 1970. La base, c'est donc de l'œuf frais, à la manœuvre des salariés qui cassent 4000 œufs par jour et qui pourraient bien le faire les yeux fermés. On a monté l'émulsion avec les œufs, l'huile, les épices. D'ailleurs, vous voyez là, elle est terminée. Ça va permettre de faire environ 600 ou 750 pots de rouille. Non seulement c'est joli, mais en plus c'est bon. Tout ça, c'est des choses qu'on mangeait chez moi, c'est des choses que ma grand-mère faisait. Traditionnellement, la rouille se mange avec des croûtons de pain frottés à l'ail avec de la soupe de poisson ou de la bouillabaisse. Alors faire cette sauce à 7 a d'autant plus de sens que la ville est le premier port de la Méditerranée. La météo a surtout un impact, si vous voulez, sur l'approvisionnement du poisson. Après, la météo, si vous voulez, elle a un impact sur la bonne humeur des gens qui travaillent dans l'entreprise. Ici, toutes les spécialités sétoises issues de la mer sont mises en boîte, et notamment la soupe de poisson. Tu apprends ça ? À trempette. Autour de la table, il y a Véronique, qui travaille depuis plus de 20 ans ici, aux côtés de Jean-Claude. Bon appétit. Merci, de même. Cette gastronomie sétoise, déjà, elle est très, très, très colorée. C'est un mélange de plusieurs cultures. Vous avez la culture provençale, la culture cévenole, la culture catalane et évidemment la culture italienne qui est arrivée en dernier et qui a mis la dernière couche, on va dire, sur le millefeuille. Moi, je suis très fière de ce que l'entreprise est devenue. Et j'espère que le relais de la louche, de la cuillère en bois sera tenu par la génération suivante. Ça voudra dire qu'on aura bien travaillé. Et Julius, le petit-fils de Jean-Claude, qui est déjà prêt à prendre la relève. Comme le dit souvent mon grand-père, on prend aussi beaucoup de plaisir à être ici. Moi, j'ai la chance justement de profiter de son expérience et j'espère pouvoir faire perdurer l'entreprise et qui sait peut-être faire mieux que le maître. Je suis surtout heureux, voilà, très heureux. Puis je suis sûr que de toute façon, ça ira bien. Ouais. Certain, j'ai aucun doute là-dessus. Resserre-moi copieusement.